Plus elle est plaisante pour le consommateur, plus la vape va aisément remplacer les cigarettes conventionnelles. Une vape qui plaît, avec un liquide qui plaît, renforce la concurrence envers la cigarette et est donc bénéfique à la santé. Trois grandes familles de vapes représentent plus de 90% de l'usage. Les jetables à usage unique, aimés de certains mais non recyclables et catastrophiques sur le plan écologique, nous n'en parlerons pas plus, ce sont les puffs. Les petites cigarettes à cartouche, pods, sans réglage, et les cigarettes remplissables et réglables, plus ou moins puissantes. Les cigarettes à pods typiques sont rechargeables par un fil et une clé USB en général, contiennent de 0 à 20 mg par millilitre de nicotine, souvent des sels de nicotine si la concentration est supérieure à 10 mg par millilitre, créent un nuage discret, voire absent, n'ont pas de réglage, donc elles sont simples à utiliser, remplissables ou non remplissables. Elles sont très légères, vous voyez des petits pods qu'on inclut au bout de la cigarette électronique sur le dessin. Les cigarettes à pods sont appréciées de ceux qui ne veulent aucun réglage, mais pour les écologistes, ils privilégient les pods remplissables à usage unique. Les pods à usage unique coûtent cher, mais toujours moins cher que le tabac. Il n'y a pas de bouton, c'est l'inspiration qui déclenche, donc elle est donc plus simple qu'une cigarette conventionnelle à utiliser, et elle est utilisée en vape principale ou en secours pour ceux qui ont deux vapes. Les cigarettes remplissables et réglables sont les plus utilisées en France. Très large gamme, parfois modulable, on appelle ça des mods. La batterie et son système de contrôle peut être indépendant de l'atomiseur. Elle nécessite un remplissage régulier à partir de petits flacons qui ne peut légalement contenir plus de 200 mg de nicotine dans l'Union européenne, donc flacons de 10 ml typiquement quand c'est des fortes concentrations, parfois dilution quand c'est des plus faibles concentrations. On peut régler l'admission d'air, puissance ou voltage, ce qui est une bonne chose pour les experts, mais je conseille le sans réglage pour les débutants, car le risque de faire des bêtises est notable. La résistance est à changer au minimum toutes les 2-3 semaines si elle est cramée, ce qu'on n'a pas à faire sur les pods. Je vous prépare de nouvelles vidéos pour bientôt préciser ces travaux. Merci à tous.